Probablement considéré comme l'esprit le plus connu et le plus important du vaudou haïtien, Papa Legba est une figure emblématique qui représente le lien unique entre les entités spirituelles, connues sous le nom de Loa, et le monde des êtres humains. C'est une figure qui est généralement présentée comme bienveillante et paternelle, et il n'en faut pas beaucoup pour l'apaiser. Ce n'est pas un esprit très exigeant, mais il est connu pour aimer jouer des tours et adore par-dessus tout les énigmes. Son apparence physique est à la fois emblématique et symbolique dans le vaudou haïtien. Il est souvent représenté comme un homme âgé avec une longue barbe blanche flottante, témoignage de sa sagesse et de son âge qui transcende le temps lui-même. On le voit souvent en train de fumer la pipe et généralement habillé en vieux haillon, avec un grand chapeau de paille sur la tête et avec lui en tout temps un bâton ou une canne en forme de croix. Les couleurs qui lui sont associées sont le rouge et le noir, qui représentent sa double nature en tant que gardien du monde spirituel, et il a avec lui un jeu de clés symbolisant son rôle d'ouvreur de portes et de barrières. Papa Legba occupe le rôle de maître des chemins croisés et gardien des frontières, de la connaissance et des routes. Mais la raison pourquoi il est essentiel dans la mythologie haïtienne et les croyances voodoo, c'est surtout parce qu'il agit comme le lien entre le monde des mortels et le monde spirituel. Ce que cela veut dire, c'est que les pratiquants doivent absolument passer par lui pour pouvoir communiquer avec d'autres esprits. Et c'est justement ce rôle en tant que gardien entre les deux mondes qui l'identifie à Saint-Pierre, le gardien des portes du paradis. Papa Legba, comme tous les Loa de la mythologie haïtienne, est originaire des croyances du peuple Fon du royaume du Dahomey, qui est aujourd'hui le Bénin. Le vaudou, qui signifie mystère dans la langue des Fon, est aussi originaire du Dahomey et représente à la base des pratiques associées à plusieurs cultes animistes africains. Au XVIIe siècle, ceux qui avaient été capturés puis réduits en esclavage avaient ramené avec eux en Amérique toutes ces croyances africaines ancestrales. C'est ainsi que petit à petit, elles s'étaient propagées là-bas sous différentes formes et s'étaient intégrées au christianisme. C'est pourquoi on retrouve aujourd'hui des variantes du vaudou un peu partout en Amérique, comme par exemple dans les Caraïbes, en Louisiane ou encore au Brésil. Avant d'aller plus loin, parlons un peu des Loa et de leur rôle dans le vaudou. En gros, les Loa sont dans les croyances haïtiennes des esprits responsables de plusieurs aspects différents de la vie quotidienne. Il y a par exemple le Baron Samedi, dont j'ai déjà parlé auparavant, qui règne sur le domaine des morts, ou encore Grand Bois, un Loa qui règne sur le monde naturel et sur les arbres. Ce sont tous les enfants du Créateur suprême, le Bondier. Ils sont divisés en plusieurs familles, comme par exemple les Guédés et les Ogou. Les pratiquants développent des relations spéciales avec eux par le biais d'offrandes, de pétitions ou encore de prières, souvent dans le but de les aider avec un problème quelconque ou pour avoir la bonne fortune. Et souvent, c'est Papa Legba qui porte ses prières au Loa, et c'est pourquoi, lors des cérémonies, c'est toujours lui le premier et le dernier esprit invoqué, car sa permission est nécessaire pour toute communication entre les mortels et les Loa. Et puisque c'est lui l'intermédiaire entre les deux mondes et le messager des Loa, on dit qu'il est aussi capable de parler toutes les langues humaines pour justement mieux traduire les prières et les requêtes de ceux qui avaient besoin d'aide dans leur vie quotidienne. Comme je l'ai mentionné plus tôt, Papa Legba est un élément central dans les cérémonies vaudou. Les fidèles invoquent sa présence en utilisant des symboles complexes appelés vévé, dessinés sur le sol ou sur d'autres surfaces. Ensuite, des offrandes, notamment de la nourriture, des boissons et des bougies lui sont offertes pour l'honorer et établir une connexion avec le monde des esprits. Ces rituels commencent donc souvent par l'invocation de Papa Legba, car il détient les clés d'une communication ouverte entre les vivants et les esprits. Il est également associé au poteau mitan, qui est un poteau qui sert de point focal sacré et symbolique lors de ces cérémonies. Il représente une fois de plus cette connexion entre les deux mondes et il est souvent décoré de divers éléments symboliques comme des dessins de vévé, des drapeaux, des rubans, des bougies et bien plus encore. Finalement, il faut dire que Papa Legba est probablement la figure issue des croyances vaudou qui a le plus marqué la culture populaire moderne. D'ailleurs, il est étroitement lié à la magie des carrefours et apparaît dans plusieurs chansons de blues du début du XXe siècle du delta du Mississippi. L'illustre bluesman américain Robert Johnson aurait, selon les légendes, croisé Papa Legba à une intersection et aurait échangé son âme contre la réussite musicale. Dans d'autres versions, au lieu de Papa Legba, il rencontre le diable, et dans d'autres encore, un esprit malveillant.
Il apparaît également dans la série télé américaine American Horror Story où il joue le rôle de gardien du monde des esprits chargé d'équilibrer les forces de la vie et de la mort. Son nom est aussi mentionné à plusieurs reprises dans la série Castlevania Nocturne par Annette lorsque celle-ci utilise ses pouvoirs. Bref, pour résumer tout ça, bien je dirais pour conclure que Papa Legba est tout simplement une figure fascinante du voodoo haïtien, qui aujourd'hui encore occupe une place très importante, parce que sans lui, eh bien la porte du monde spirituel resterait fermée à toute personne essayant de communiquer avec les Loa. Et c'est ce qui conclut la vidéo d'aujourd'hui à propos de Papa Legba. Si vous l'avez apprécié, n'hésitez pas à laisser un like et un commentaire, et si vous avez des suggestions, n'hésitez pas à me le faire savoir. Merci encore tout le monde, portez-vous bien, et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.